Salut, c'est Coach Vianney. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes comment atteindre le haut niveau grâce aux bonnes relations. Aujourd'hui, il y a une vérité qui est fondée dans le foot, c'est que si tu es un joueur, même si tu es bon, mais que tu ne fais pas attention à ton relationnel, tu es en train de tout foutre en l'air, tu es en train de tout gâcher. Par bonne relation, j'entends t'entendre bien avec les staffs, avec les entraîneurs, avec tes joueurs, avec les adversaires carrément, avec les spectateurs, bref, qu'on parle en positif de toi. Si aujourd'hui ce n'est pas le cas, reste bien sur cette vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi c'est important, quels sont les risques de ne pas travailler cette compétence et surtout comment enfin atteindre le haut niveau grâce aux bonnes relations. Bon, d'abord je vais te parler des risques. Imagine, un joueur, il est super bon. Techniquement, il bat tout le monde sur le terrain. Il marque des buts. Sauf que c'est une pourriture avec son entraîneur. Ils s'entendent mal, il l'insulte dans les vestiaires, il parle en mal de lui. Un jour, un centre de formation, donc un club pro, on peut même dire un club pro, vient demander des nouvelles et demander des informations parce qu'ils sont intéressés par ce joueur-là. Donc il contacte l'entraîneur et il lui demande comment il se comporte hors terrain. À votre avis, l'entraîneur, est-ce qu'il va encenser ce joueur-là pour lui donner une chance d'atteindre le haut niveau ? Ou est-ce qu'il va plutôt le casser à tout jamais? Je pense que la réponse vous l'avez et c'est exactement de cette manière-là que des top talents, des top profils et des joueurs qui auraient vraiment pu atteindre le haut niveau, devenir des stars mondiales, gâchent complètement leur carrière et passent à côté du monde du foot. Alors maintenant que je t'ai donné cet exemple, je pense que tu as compris pourquoi c'est important d'avoir des bonnes relations. Et la question que tu dois te poser, c'est comment on fait pour gérer et pour développer son relationnel. Alors la première réponse que j'ai pour toi, c'est de montrer ta maturité. Évidemment, tu dois montrer que 1, tu as du sang-froid, que 2, même si tu es meilleur à l'entraînement, tu es en train de pousser ton équipe. Et comme ça, en fait, les entraîneurs vont simplement comprendre que tu as un bon profil, que tu es un profil qui tire vers le haut les autres. Ça, c'est super important. Tu dois surtout éviter de casser les autres. Typiquement, tu es meilleur à l'entraînement, ne casse pas les autres, ne râle pas sur les autres quand ils sont pas à ton niveau. Voilà, montre vraiment patte blanche, montre ta maturité. Pareil, viens avant tout le monde sur le terrain, montre que tu en veux plus, montre simplement que tu sais ce qu'il faut faire avant l'entraînement, montre que tu sais ce qu'il faut faire après l'entraînement, travaille plus, gère le matériel, essaye de ramasser, essaye de parler avec tout le monde. C'est ça, développer un bon relationnel, c'est aussi montrer maturité. Ne reste pas dans ton coin, ne fais pas le boudeur, etc. Ensuite, j'en reviens au point du niveau, mais même si les autres sont moins bons que toi à l'entraînement, même si les autres sont moins bons que toi en match, ne deviens pas ce joueur qui se croit au-dessus de tout le monde et devient solo, commence à vouloir dribbler tout le monde parce qu'en fait, là, tu gâches ton profil. C'est-à-dire que, imagine ce jour-là, quelqu'un vient te voir parce qu'il a entendu, il a eu des échos de toi, il vient t'observer et en fait, ce jour-là, tu craques parce que les autres, pour toi, sont, entre guillemets, sont nuls et toi, tu commences à faire le mariole, tu commences à faire le con sur le terrain. Bah, finalement, tu es en train juste de gâcher ta cartouche et peut-être que cette cartouche-là, que cette chance que tu avais d'avoir quelqu'un au bord du terrain sans que tu le saches, ne se reproduira plus. Donc, vraiment, montre maturité tout le temps, reste le leader de ton équipe. Ensuite, pour développer un bon relationnel, il faut évidemment que les staffs, que l'entraîneur, que tout le monde en fait voit que tu es encore une fois mature, mais surtout voit que tu respectes les consignes, que tu respectes les règles. Par le respect des règles, j'entends être à l'heure. Combien de footballeurs sont forts et parce qu'ils sont forts, se croient avoir des libertés qu'en fait ils n'ont pas. Viens à l'heure, rentre à l'heure. Quand on te demande d'écrire un message à telle et telle heure, fais-le. Quand on te demande de faire des comptes rendus, fais-le. C'est vraiment important que tu respectes les règles et qu'en fait tu ne te sentes pas au-dessus de tout le monde, juste sous prétexte que tu es fort. Donc vraiment respecte les règles, c'est un des points les plus importants. Et là, je vais te donner un petit exemple. Dans mon ancien club en National 3, on avait un profil qui jouait au Paris FC à l'époque en Ligue 2. D'accord? Donc c'était vraiment un top profil. Et parce qu'il était en Ligue 2, parce qu'il avait un gros CV, parce qu'il avait un salaire, monsieur se croyait au-dessus de tout le monde. Finalement, il n'a pas joué une seule minute avec nous, la National 3. Il a passé son temps à jouer avec la Régional 1. Et évidemment, sur le CV, ça lui a énormément joué des tours parce que derrière, en fait, les gens comprenaient pas quand il essayait de se relancer. Il était en Ligue 2, sauf qu'il a joué toute l'année en R1. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Et ça vient uniquement du fait qu'il ne respectait pas les règles. Donc ça, c'est super important. Ne vous sentez pas supérieur, travaillez comme les autres. Ensuite, on a un point qui est vraiment important. C'est l'excuse. Celle-là, tout le monde l'a déjà utilisée. C'est l'excuse, ouais, mais c'est le coach qui me fait pas jouer. Mais je devrais jouer. Non. Dans le foot, il y a une vérité. Je vais vous la dire. Soit vous êtes d'accord avec moi et tant mieux, soit vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous pouvez quitter la vidéo parce que ça montre que vous n'êtes pas mature, tout simplement. Dans le foot, si tu es bon, tu joues. Point. En fait, ça peut s'arrêter là. Dans le foot, si tu es bon, tu joues. Est-ce que vous avez déjà vu un top profil, vraiment quelqu'un mais qui tue tout le monde sur le terrain, être sur le banc? Ça n'existe pas. Si vous êtes vraiment fort, vous jouez. Si le coach ne vous fait pas jouer, c'est qu'il y a des raisons. Alors, dans très peu des cas, ça peut vraiment être une histoire d'humain. Dans ce cas-là, je vous inviterai tout à l'heure à changer de club, évidemment. Si ça dure, si ça persiste et si malgré vos efforts, le coach ne vous fait pas jouer. Mais là, on n'y est pas encore. Mais
Si pendant un match, 2 matchs, 3 semaines, le coach ne vous fait pas jouer, c'est que forcément sur le terrain, il y a quelque chose qui lui déplaît ou alors humainement, dans le respect des règles, il y a quelque chose que vous ne faites pas. Mais si vous respectez les règles et que vous êtes fort, il n'y a aucune chance que vous ne jouez pas. Donc, on arrête de se cacher derrière des excuses, on arrête de se cacher derrière des murs, juste on accepte. Si le coach ne nous fait pas travailler, c'est que selon lui, il y a d'autres profils qui sont meilleurs, donc on se met au travail, on travaille mieux, de manière plus intelligente. Et si on a les moyens, on se fait accompagner typiquement par un centre de formation en ligne, comme le mien, j'en parle juste après. Ensuite, on parle de relationnel, donc évidemment, ça revient encore au point de la maturité, mais si le coach ne vous fait pas jouer pendant un match, 2 matchs, 3 matchs, mais qui vous convoque, que vous êtes sur le banc, la pire attitude à avoir, c'est de jouer au boudeur. Dans le foot, on veut pas de boudeur. N'importe quelle star a déjà été sur le banc. Messi, Ronaldo, Mbappé, tous les meilleurs joueurs ont déjà été sur le banc. Donc là, il y a une erreur fatale à faire, c'est de jouer au boudeur. Montrer au coach, ouais, je lui montre que je suis pas d'accord, je boude. On se met sur le banc, on parle à personne, on salue personne et on boude. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand le coach vous met sur le banc, justement pour développer un bon relationnel, la première chose à faire, c'est éventuellement d'aller lui parler, d'aller lui demander pourquoi tu m'as mis sur le banc, essayer de comprendre, mais sans agressivité. Vraiment essayer de comprendre pour lui montrer qu'en fait on est intelligent et qu'on sait maintenant qu'il y a des choses à améliorer, qu'on lui demande quels sont les points à améliorer pour derrière les travailler et retrouver cette place du titulaire. Donc ça, c'est la première attitude. La deuxième, c'est que quand vous rentrez, ne serait-ce qu'une minute, 30 secondes, 2 minutes, 10 minutes, 15 minutes, montrez qu'il a eu tort. Ça passe par avoir du sang-froid, être mature et surtout, ne pas montrer d'agressivité. On veut de l'agressivité dans le jeu, mais pas de l'agressivité humaine. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes frustré que vous allez insulter les adversaires, que vous allez tacler, prendre des rouges, etc. De cette manière-là, vous montrez que vous n'êtes pas mature et c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, on le met complètement de côté et on accepte. Et quand on rentre sur le terrain, on va avec des bonnes intentions et on va prouver au staff, à l'entraîneur, aux spectateurs qu'ils ont eu tort de vous mettre sur le banc. Ensuite, on est dans une vidéo qui parle du relationnel. Comment je pourrais parler de cette vidéo-là sans parler des conseils privés qu'on peut demander à son entraîneur? Je m'explique. Ça, c'est très simple, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ma carrière, dans ma humble carrière. Quand j'étais sur le terrain, au lieu d'aller boire avec tous les autres, je demandais sur les petits jeux des conseils. J'allais voir l'entraîneur, je lui demandais, écoute, là, comment t'aurais fait à ma place? Là, tu vois, quand il décale, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois me placer? Quel appel je dois faire? En fait, de cette manière, même si la réponse, en réalité, on l'a ou on pense l'avoir, le coach va se sentir important à nos yeux. Et donc, de cette manière-là, en fait, on va monter dans son estime et il va prendre du temps avec nous, temps qu'il ne prendra pas forcément avec tous les autres joueurs de l'équipe. Donc, il y a une relation qui va se créer, une sorte de fusion et de cette manière-là, très petit. Une fois, c'est 30 secondes, la prochaine fois, c'est 1 minute, l'autre fois, c'est 2 minutes sur le terrain. C'est à chaque fois un peu de temps qu'il prend avec vous, qu'il ne prend pas avec un autre. Et donc, de cette manière-là, forcément, les liens se tissent et donc vous avez une meilleure relation avec lui qui peut derrière se transformer en confiance. Et donc, confiance égale alignement sur le terrain, égale place de titulaire. C'est super important. Pareil pour les débriefs du match. Si jamais à un moment, vous avez vraiment des points, vous avez des questions, le match s'est passé d'une certaine manière et que vous voulez avoir le point de vue du coach, appelez-le le lendemain. Pas le soir même, parce qu'on laisse redescendre la pression. Le coach est sans doute plein de pression. Il a aussi sa famille, il a aussi sa vie sociale. Donc, pas le soir même, mais le lendemain, on peut l'appeler 5 minutes. Salut coach, comment t'as trouvé le match? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Quelle note tu pourrais me donner, etc. Et en fait, de cette manière, on lui montre simplement qu'on en veut. On lui montre qu'on est là vraiment pour avoir des conseils. On lui montre qu'on est là pour l'écouter. Et ça, c'est super important. Et je peux vous dire qu'en tant que coach, moi, j'endosse pas le rôle de coach collectif, mais ça fait plaisir quand on a 1, 2 ou 3 profils dans l'équipe avec qui, justement, on peut parler. Donc ça, c'est super important pour développer un bon relationnel, de s'occuper vraiment d'attacher une importance à la relation avec l'entraîneur. Je vais terminer la vidéo sur un point qui est important. Dans le foot, on est tous des hommes. Même si vous avez 12 ans, 13 ans, 14 ans, vous êtes un futur homme, donc vous êtes un petit bonhomme, mais il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire le coach sur Terre, il n'est pas plus haut que vous. C'est une relation d'homme à homme. Donc, l'erreur à faire, c'est de s'incliner toujours face au coach. Une relation, ça doit être vraiment à 50-50. Ça doit être une relation où on peut parler, on peut discuter, on peut échanger et surtout on peut parler quand on n'est pas d'accord. Donc ça, c'est super important. Quand le coach vous fait des dingueries, vraiment, simplement, ne vous inclinez pas. Allez lui demander. Une fois, vous pouvez laisser passer. Mais ensuite, ne laissez pas passer les choses et allez simplement lui demander, encore une fois, à la fin de l'entraînement, au début de l'entraînement, au téléphone, sur WhatsApp, n'importe où, demandez-lui ce que vous pouvez faire de mieux pour améliorer la situation. Ne vous laissez pas simplement victimiser par les entraîneurs. Ils adorent les joueurs qui ont du caractère. Un joueur, on lui fait que des dingueries et il s'incline, il dit jamais rien, il se laisse faire.
c'est pas un joueur qui a du caractère et ça se voit sur le terrain. C'est un joueur qui va derrière manquer de confiance, c'est un joueur qui sera pas libéré sur le terrain, c'est pas un profil avec lequel on a envie de jouer. Par contre, un joueur qui ne se laisse pas faire, qui là, quand on lui fait une dinguerie, une fois il laisse passer, mais ensuite c'est une relation, il va directement demander pourquoi et ce qu'il peut améliorer. Dans ce cas-là, c'est un joueur qui a du caractère, qui se laisse pas faire et ça plaît aux entraîneurs. Pour finir sur cette vidéo, et forcément un bon relationnel, le jour où si vous appliquez tous ces conseils, vous développez vraiment une relation avec l'entraîneur, avec le staff, avec le préparateur physique, même avec les autres coéquipiers, le jour où vous vous faites repérer et qu'on demande des informations sur vous, vous mettez le maximum de chances de votre côté pour justement qu'on parle en positif de vous. Ça m'est arrivé justement sur la deuxième année de National 3 que j'ai joué, où mon club a appelé l'ancien président et le président a simplement dit du bien sur moi, que j'étais un joueur respectueux, un joueur qui était aux horaires, un joueur qui se la donnait sur le terrain, un joueur qui voulait s'améliorer. Et forcément, quand le président dit ça, ça donne confiance à l'autre club et donc vous maximisez vos chances d'un jour atteindre le haut niveau et d'intégrer des structures qui sont plus professionnelles. Maintenant, pour atteindre le haut niveau, évidemment qu'il faut des bonnes relations, on a prouvé pourquoi dans cette vidéo, mais il faut aussi être prêt physiquement à être bon sur le terrain le jour où on a une opportunité qui s'ouvre. Les centres de formation, aujourd'hui, les portes sont ultra fermées. On le sait, très peu de joueurs ont accès aux centres de formation, ont accès aux clubs professionnels. Pourquoi? Parce que les centres de formation, il faut comprendre une chose, c'est que dès qu'il rentre quelqu'un, donc qu'il rentre un nouveau joueur, ils investissent sur lui. Une année pour chaque joueur vaut entre 30 et 40 000 euros. C'est-à-dire que le jour où ce joueur-là n'est plus bon, ils ont plus de temps pour lui, il dégage. Et c'est exactement pour ça que plus les années passent, plus les joueurs montent, 14, 15, 16, 17 ans, moins il y a de place et plus il y a de joueurs qui se font sortir parce que les centres de formation n'ont pas d'argent à perdre. Le seul problème, c'est que pour être prêt le jour où l'opportunité arrive à vous, forcément, il faut commencer à travailler maintenant. Travailler comment? Sur le travail physique, le travail invisible avec toutes les routines quotidiennes comme les joueurs déjà professionnels et en plus le travail mental pour être toujours à 100% libéré sur le terrain et être à 100% confiant mentalement. Justement pour faire ça, l'idéal c'est de ne pas rester seul. Donc c'est exactement pour ça qu'il y a des solutions. Il y a les coachs physiques sur le terrain, il y en a d'autres et la meilleure solution aujourd'hui, ce sont les centres de formation en ligne. J'en détiens un, j'en ai créé un. J'ai mis toute mon âme dans ce produit-là qui s'appelle le Programme Elite, dans lequel on accompagne les joueurs entre 10 et 18 ans, justement sur ces trois piliers-là, avec un préparateur physique, des séances de préparation mentale, des séances sur le terrain, des séances de renforcement hors terrain, pour que le jour où justement une opportunité s'ouvre dans un club ou un centre de formation, ce même joueur soit prêt et puisse directement signer et intégrer cette nouvelle structure. Cette année, on a eu des essais à l'AC Milan, on a eu une joueuse qui a signé au Paris FC, un joueur en Belgique qui a intégré un des 3 meilleurs centres de formation. Et tout ça, c'est justement parce qu'ils ont travaillé en amont sur les bonnes choses. Le seul problème, c'est que sur les réseaux, on voit de tout. Vous êtes perdu et vous ne savez pas quoi faire chaque jour. Et il faut comprendre une chose, c'est que chaque jour qui passe sans que vous travaillez de la bonne manière, c'est un jour où les joueurs de votre âge, qui sont déjà dans des structures professionnelles, prennent de l'avance sur vous. Et donc, pour contrer ça, il faut absolument que vous vous fassiez aider. Il y a plusieurs solutions pour tous les prix, mais le meilleur et le premium aujourd'hui, ce sont les centres de formation comme mon programme Elite. Donc, pour conclure cette vidéo, premièrement, faites attention aux bonnes relations et entraînez-vous vraiment comme si vous entraîniez une qualité physique sur le terrain. Fixez-vous des petits objectifs au niveau social. Vous verrez que des belles choses se passeront dans votre vie. Et deux, si vous êtes un joueur vraiment motivé entre 10 et 18 ans et que vos parents vous soutiennent dans le foot et que vous voulez atteindre le haut niveau, cliquez sur le premier lien en description. Ça vous amènera sur une courte vidéo qui vous expliquera tout en détail du programme Elite, notre centre de formation en ligne dans lequel on peut vous accompagner jusqu'à atteindre le haut niveau. Je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ciao.